Oui, dites-moi, maître. Monsieur Kojabe, l'avocat de Madame Yilmaz vient d'appeler. Ils ont entamé la procédure de divorce avec procuration de Denise. Ils veulent que vous signiez le papier du divorce à l'amiable. Je vous l'ai envoyé par courrier. Ok, je vous remercie. On reste en contact, d'accord? Je vous souhaite une bonne journée. Oui, maître. Bonjour Denise, j'ai informé l'avocat de Monsieur Kojabe de la situation et il lui a transmis l'acte de divorce pour qu'il le signe. Voilà. D'accord, merci. Bonne journée. Gina doit être vraiment dévastée. Je suis désolée, Gina. Mais je pouvais pas te regarder en face et te demander le divorce. Oh, Shevki, c'est toi? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisés. Tu as l'air abattu, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des problèmes, c'est ça? Je suis fichu, Oguz. C'est comme si j'étais déjà mort. La nuit, je travaille, et en journée, je ne fais que errer une âme en peine. Bah alors pourquoi tu es dans cet état? C'est normal, Oguz. On est endetté jusqu'au cou. Un seul travail ne suffit pas. J'avais un travail de jour aussi, mais ils m'ont renvoyé. Alors maintenant, je dois trouver un nouvel emploi. Attention, laisse pas ce job de jour perturber ton travail de nuit. On risque d'être embarrassé. T'en fais pas, Oguz, je vous laisserai pas tomber. Le patron a entendu les rumeurs qui circulent. Il m'a pris à part et m'a dit « Ce Shevki, tu m'as garanti que c'était un homme droit et honnête, mais là, tout le monde raconte le contraire. » Et enfin, qu'est-ce que t'insinues, Oguz? Si t'as quelque chose à dire, dis-le. J'ai déjà parlé au patron, t'inquiète pas. J'ai dit que tout était faux, que Shevki et sa famille étaient des gens honnêtes et décents. Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ma famille? Calme-toi, Shevki. Tu sais bien comment sont les gens par ici. Ils adorent colporter des rumeurs. Ils disent que tu t'es endetté à cause du jeu et que tu as fini par marier ta fille contre de l'argent. Ils disent aussi que chaque jour, un homme différent ramène ta fille à la maison, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'es en train de raconter, là? Hein? Mais c'est toi qui m'as posé la question, je n'ai fait que répondre, moi, enfin. T'es vraiment sans scrupules. Allez, disparais. Et ne t'avise plus de me parler. Ah, Aïssel, tu vois, tout ça, c'est à cause de toi. Inventaire sous-sol terminé.
Je suis un homme chanceux d'avoir une petite amie comme toi, aussi belle et aussi ravissante. Merci beaucoup, Selma. Je t'en prie, avec plaisir. Je vais enfin pouvoir savourer mon café l'esprit tranquille. Tu sais, tante Aysel, il y a des rumeurs. Les voisins racontent n'importe quoi en ce moment. Oui, je sais. Ils n'ont rien à faire d'autre visiblement. C'est pas normal. J'en ai fait taire quelques-uns d'entre eux, mais malheureusement, les gens sont bêtes. Ils continuent à croire au ragoût. J'ai peur que ça finisse par venir aux oreilles de Denise. Elle est déjà inquiète que ma mère me coupe la parole. Ne t'inquiète pas pour ça. Si quelqu'un dit quelque chose, viens me voir. Je saurai quoi leur répondre. Plus personne ne peut déranger mes filles à présent. Leur mère est derrière elles. Alors ça veut dire que t'as pardonné à Denise? Je n'ai jamais été fâchée contre elle, tu sais. Les mamans sont toujours compréhensives. On avait des avis différents, voilà tout. On a trouvé un terrain d'entente. C'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment heureuse, tante Aysel. C'est pour ça que t'as si bonne mine aujourd'hui. Ginar et Denise doivent être très heureux aussi. La petite cachotière, elle m'a pas annoncé la nouvelle. Tu sais quoi, je vais lui demander des comptes. Attends un peu. Je crois que tu as mal compris ce que j'ai dit. Quand j'ai parlé de terrain d'entente, je voulais dire que Denise m'a enfin écoutée. Elle nous a compliqué la vie, mais elle a enfin pris la bonne décision. Elle s'est rappelé qui elle était vraiment. Elle va divorcer de Ginar. Divorcer, vraiment? Mais oui, on a fait une procuration. Dans quelques jours, on sera débarrassé de ces Kodjabé. Ah, ça doit être elle. Tu peux aller lui ouvrir la porte, s'il te plaît. Bonjour, oncle Chefki, ça va? Ça va, merci. Et toi, ça va? Ouais, je vais bien, merci. Très bien, très bien. Et ça, il est à la maison? Elle est dans le salon. Désolé, Selma, mais on va avoir une conversation un peu privée, tu comprends? Je comprends. Merci. Aysel, écoute. Cette fille, je l'ai toujours aimée comme ma propre fille, mais là, ça suffit. Chefki, parle plus doucement, s'il te plaît. Djali va t'entendre. Maintenant, même les gens pour lesquels je n'ai eu aucun respect me scrutent quand je passe. Quand je vais dans un café, j'entre, je dis bonjour, personne ne me répond. Donc, tu l'as amenée ici, je l'ai acceptée. C'était comme ta fille. J'ai accepté de jouer le rôle de père. J'ai toujours été juste envers elle. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Je subis les dégâts d'une histoire d'amour complètement chaotique. Quand tu m'as épousée, Denise faisait déjà partie de ma vie. Et c'est maintenant que tu remets ça en question? Ne dis pas de bêtises pareilles devant elle, c'est compris? Tout le quartier ne fait que parler de Denise en ce moment. Et toi, tu es là, à lui tendre l'oreille comme toujours. Je ne suis pas arrivé à cet âge-là la tête haute pour qu'à la fin... Chefki, tu as bafoué ton honneur bien avant cette histoire. Pendant que tu te faisais plumer aux tables de jeu. C'est Denise qui nettoyait, je te rappelle. C'est toi-même qui viens de dire juste hier à peine qu'elle n'entrerait plus par cette porte. Tu as même dit que tu n'étais plus sa mère. Ma fille a commis une regrettable erreur, c'est vrai. Mais elle l'a reconnue, alors on tourne la page. Si les voisins sont si curieux et veulent plus de détails sur nos vies, envoie-les-moi, je saurai quoi répondre au commère. Ah, et si tu n'en peux plus, si tu ne veux pas rester à mes côtés, eh bien alors bon vent, Chefki. Ce mariage ne rime plus à rien si on ne peut pas se soutenir.
Où est passé ce type? Turgut. Voyons à qui appartient ce chien. Dis-moi, tu as pu achever le vieux? Allô? J'entends rien, Turgut. Tu l'as tué? Je suis vivant. Et je n'ai pas l'intention de mourir sous tes ordres. C'est toi? C'est moi, Femi Kojabei. L'homme qui va te tuer. Tu pensais pouvoir en finir avec moi, avec ta petite équipe de novices abrutis? Ils passent leur stage? Zeynel, passe mon bonjour à ta mère. Je la retrouverai même s'il faut que je la suive en enfer. Tu vas payer assez cher pour tout ce que tu as fait. Sadiq, viens ici maintenant. Denise, je ne t'abandonnerai jamais. Aysel doit le comprendre aussi. Si tu veux que je te pardonne, tu devras divorcer. Comment ça va, Selma? Denise, où est-ce que t'es? Je viens de voir ta mère, elle m'a dit pour toi et Gina, c'est vrai? Oui, c'est terminé. On va divorcer. Gina? Gina, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Tout va bien? C'est bon, Essine, je vais bien. Rien de grave, ça va. Mais tu n'as pas l'air de bonne humeur. Oui, je suis de mauvaise humeur. On peut se parler quand ça ira mieux? Gina, moi je t'envoie jamais balader comme ça. C'est toi-même qui dis que ça fait du bien de partager ses problèmes. Je commence à croire que tu n'aimes pas trop me parler. Denise est partie. Partie où ça? Chez ses parents. Mais je pensais que vous étiez en bon terme, Gina. Vous vous êtes fâchés? On va divorcer, Essine. Denise a voulu obéir à sa mère. Alors Denise veut divorcer? Je suis désolée de l'apprendre. Je pensais qu'elle était réellement amoureuse de toi. Elle n'est pas aussi forte qu'elle en a l'air, en fait. Ne sois pas triste pour quelqu'un qui est prêt à te perdre, Gina. Moi, je serai toujours là. Ne l'oublie jamais, d'accord? Merci. Ah, j'en peux plus. Ça te dit de prendre une pause? Pas encore, je dois finir le... c'est vrai que je prendrais bien un café. Tu veux que je t'en ramène? Ah non, non, merci. J'en ai déjà trop bu aujourd'hui, ça va. Merci.
C'est merde. Viens, viens. Je vais te dire, t'inquiète. Merde, tu peux pas être un peu plus discret, s'il te plaît? Mais j'ai rien fait. Et puis personne m'a vu. Prends ta pause pour que je te kidnappe. Ça ne va pas. Je veux pas attirer l'attention de Leila. Même si tu continues à insister comme ça, je pourrais pas. C'est impossible. On va pas sortir main dans la main. Allez, un peu de courage. Tu vas certainement pas le regretter. Sinem? J'ai une petite course à faire. Je m'en occupe et je reviens. Ça marche, à tout à l'heure. C'est pas possible. C'est enfin arrivé. C'est terminé. Je me suis débarrassée d'elle. Gina, je ne te laisserai plus revivre une telle tristesse. Mon amour est suffisant pour nous deux, en fait. Je te ferai oublier, Denise. On sera si heureux ensemble, oui, on sera tellement heureux. De quoi tu as parlé avec Gina? Gina est un petit peu contrariée, maman. Qu'est-ce qu'il a encore? Denise et lui vont divorcer. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les ragots sont le meilleur des poisons. Je savais que ça marcherait. Oui, c'était évident que ça arriverait. Gina est vraiment triste. Le fait que Denise l'ait abandonnée aussi facilement lui a brisé le cœur, tu sais. Si seulement je ne pouvais... t'avise surtout pas d'intervenir, Essine. Le mariage et le divorce, ma chérie, ne regardent que les époux. Et puis, ce n'est pas la fin du monde, enfin. Il me semble que ce n'est pas le premier couple à divorcer. Moi, je me fiche complètement de Denise. C'est juste pour Gina que j'ai de la peine, en fait. Si ça a pris fin, c'est que ça ne valait pas le coup, Essine. Et c'est tant mieux pour lui, n'est-ce pas? Eh bien, Gina s'est enfin rendu compte que Denise n'était pas la bonne personne pour lui. Faut pas qu'il t'entende dire ça, maman. Ça lui ferait encore plus de peine. C'était une erreur qu'il doit assumer. Je te préviens pour la dernière fois. Tu ne dois pas t'interposer entre eux. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur souhaiter bon courage avec ça. On est d'accord? Fiston? Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? Dis-moi. Il y a quelque chose dont je dois te parler, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, nous allons divorcer. Arrête, on ne va pas revenir à la case départ. Allez, un coup c'est la paix, un coup c'est le divorce. Vous n'êtes quand même pas des enfants. Non, ça n'arrivera pas. Je vais parler à Denise, c'est bon. Papa, reste en dehors de tout ça, s'il te plaît. Tout le monde est déjà assez bouleversé comme ça. Alors mettons fin à cette tristesse. Gina, est-ce que tu entends un peu ce qui sort de ta bouche ou pas? Tu te rends compte de ce que tu me dis là? Je pensais que tu ne pouvais pas abandonner Denise parce que tu l'aimais beaucoup. Papa, c'est Denise qui a décidé. On va divorcer. On va être obligé de répondre aux souhaits d'Aïssel. Mais je ne cesserai jamais d'aimer Denise, même si on divorce, ça c'est certain. Aïssel pense qu'on va se séparer après le divorce, mais ça risque pas d'arriver, papa. Moi, je vais jamais mettre fin à notre histoire d'amour. J'aimerai Denise jusqu'à mon dernier souffle, tu peux me croire. Bien dit, fiston. Défends toujours ce que tu penses être juste, c'est d'accord. C'est toi qui sais ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. Et nous autres, les aînés, on est là pour te soutenir. Mon garçon, quelle que soit ta décision, je serai de ton côté. Compte sur moi. Merci, papa. Je suis certain qu'Aïssel finira par voir la vérité.
Je vais m'en tenir à ma décision, papa. C'est bon. J'étais tellement affamée, ça fait beaucoup de bien. Gloutonne. Gloutonne, j'ai dit. On dit pas ça à son amoureuse. T'as fini si vite. Tu cherches à battre un record ou quoi? En fait, j'ai vraiment la tête ailleurs. Ça ne te dérangerait pas si je m'en allais dans pas longtemps? Pourquoi? Maman déprime un peu en ce moment. J'aimerais bien aller la voir. On peut y aller tout de suite, plutôt? Pas de souci. Ok. Allons-y. Merci. Et là, c'est un tour de petit gamin, ça. Je m'attendais à quelque chose de plus créatif de ta part, franchement. Yalcine? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Qu'est-ce que tu insinues encore, hein? Si t'as quelque chose à me dire, dis-le. Mais non, pourquoi tu te prends comme ça, chérie? Quand je t'ai vu te retourner subitement comme ça, j'ai pensé que tu étais en train de me préparer une surprise ou quelque chose dans le genre. Eh bien, j'ai pensé qu'on pourrait terminer l'après-midi en tête-à-tête, vois-tu. J'allais prendre une douche. Mais maintenant que t'es là, je le ferai après. On va bientôt être appelés pour le dîner. Garde ton enthousiasme pour ce soir. Et tu prendras ta douche après. Allez, viens, on va boire un verre. Tu as réussi à t'enfuir maintenant? Mais tu es à moi pour la nuit. Tu m'as fait quoi là? Et là, je suis censé faire quoi maintenant? Yalcine? Yalcine, tu vas prendre une douche? Yalcine, réponds-moi, tu vas prendre une douche ou pas? Non, ma chérie, je me suis juste lavé les mains. Tu mets laquelle? Mais je reste comme ça. Oui, si tu veux. Bon, je t'attends en bas, il ne tarde pas. D'accord. C'était encore moins une. Je comprends que ça ait déprimé ta mère quand elle a entendu ces rumeurs circuler. Comment ces commères ont appris pour cette histoire de mariage arrangé? C'est vraiment dommage. J'étais certaine que ta mère finirait par être convaincue quand elle vous verrait vous remettre ensemble. Oui, moi aussi, j'avais un tout petit peu d'espoir. Je pensais qu'elle croirait en notre amour quand elle nous verrait ensemble à nouveau après le paiement de la dette, mais c'est pas le cas. Ne perds quand même pas espoir, Denise. Tu dois vivre ta vie, quoi qu'ils disent. Ça parlera dans le voisinage pendant quelques jours et puis ce sera terminé. Ta mère aussi finira par se calmer. Tu vas regretter d'avoir rompu avec lui, j'en suis sûre. Je ne peux pas, Selma. Je ne peux plus contrarier maman. Je veux pas lui causer du stress, tu sais bien que sa santé est fragile. Et si je pars avec Gina, je risque de perdre complètement ma mère. Je peux pas prendre ce risque, Selma. Essaye de lui parler une dernière fois. Dis-lui, est-ce que tu veux que je sois malheureuse pour plaire aux voisins? C'est terminé, Selma. J'ai donné la procuration à l'avocat, la procédure est entamée. Quand Gina signera, on sera définitivement divorcés. Donc vous avez déjà renoncé l'un à l'autre, c'est ça? Je n'ai jamais renoncé à Gina. Tu sais très bien que je suis amoureuse de lui. Mais je dois sacrifier cet amour pour ma mère, c'est tout. C'est juste notre mariage qui prend fin.
pas nos sentiments. Gina Rossi t'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Continuer à vous aimer de loin, Denise? Qu'a dit Aïssel? Que veux-tu qu'elle dise? Elle m'a dit, c'est tant mieux que tu ne sois pas mariée, Jaleh. Voilà ce que vivent les gens mariés, tu ne rates rien. C'est bon? Shefki, avant de lui reprocher quelque chose, rappelle-toi de tes erreurs. Si tu avais quitté l'étape de jeu pour t'occuper de ta famille, rien de tout ça ne serait arrivé, c'est la vérité. Si tu avais bien fait ton devoir de mari, notre pauvre Denise n'aurait pas été amenée à se sacrifier pour sa mère. Ah! Ne t'en fie pas, frangin. Aïssel se bat toute seule depuis plusieurs mois contre vent et marée. Ne la laisse pas se battre seule. C'est moi qui peux la comprendre. Moi aussi j'ai lutté, contre tous, toute seule, toute ma vie. Ne lui fais pas. Subir ça, c'est ta femme. Shefki. Alors sois un homme. Fais ce qu'un mari doit faire au lieu de fuir. Qu'as-tu fait pour mériter ça, Jaleh? Tu veux renouer avec ton frère? Et lui n'arrête pas de s'attirer des ennuis. J'ai vraiment besoin d'air. Ça me ferait du bien de changer de décor. Si je reste ici, je vais devenir folle. Aïssel, je sors prendre l'air, je ne tarde pas. Mais tu t'en vas? J'ai demandé l'après-midi. Je dépose ça, puis j'y vais. À plus tard. À plus. Je me demande bien comment on va faire merde pour te sauver cette fois-ci. Petite souris. En tout cas, je lui ai tout dit en face. Je lui ai dit ses 4 vérités. Regarde-le un peu. Il se promène tranquillement comme si de rien n'était. Le père lui-même est sans vergogne, comment veux-tu que soit la fille? Mais quel vipère! Ah! Il ne manquait plus que t'appelles Sardar. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire maintenant? Je sais plus quoi lui dire, quoi, par exemple? Aïssel ne veut pas donner la main de sa fille? Allô? Bonjour, Shefki, tout va bien? Denise a donné la procuration à l'avocat? Ils vont enfin pouvoir divorcer? Oui, effectivement. Est-ce que vous êtes chez vous? Je suis dans le quartier, là. Si vous êtes libre, nous pourrons aller plus loin dans notre petite conversation. Maintenant que Denise a divorcé, il n'y a plus besoin d'attendre, je pense. Oui, mais enfin, Sardar, pourquoi vouloir le faire dans l'urgence? Il n'y a pas le feu. Chaque chose en son temps, d'accord? Sois patient. Attendons qu'elle divorce et qu'elle revienne chez elle. On verra ensuite ce que le temps nous réserve. Oui, je comprends. Sardar, le patron m'appelle maintenant, je dois y aller. On en reparle plus tard, d'accord? Allez. Bon sang. Non mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Chacun ses problèmes. C'est pas possible. Mais c'était quoi ça? Est-ce qu'ils font marche arrière? Ils ont renoncé à me donner sa main ou quoi? Il vaut mieux parler à Denise face à face. Denise! Denise. J'ai reçu la bonne nouvelle de l'avocat. T'as pas à t'inquiéter. Tu pourras divorcer sans rencontrer cet homme. Ça te regarde absolument pas, Serdar. Mais comment ça me regarde pas? Bien sûr que ça me regarde. Écoute, Denise, je ne te laisserai jamais dans une situation pareille. Alors je propose qu'on se marie dès que vous aurez divorcé. Mais enfin, de quoi tu parles? Quel mariage, Serdar? Denise! Je ne sais pas comment ce salaud a pu te manipuler, mais je te sauverai de lui. Ne t'inquiète pas, je suis là, c'est terminé. Fiche-moi la paix, espèce de brute! Mais où es-tu passée, ma chérie?
Bonjour, Aïssel. Tu es du genre à passer par la fenêtre quand on te met à la porte. Écoutez, Aïssel. J'étais chanceux de vous avoir comme belle-mère. Je n'ai pas pu connaître l'amour maternel auquel je n'ai jamais eu le droit. D'accord. Denise et moi allons donc divorcer. Moi aussi, je ne veux pas vous contrarier. Je ne veux surtout pas vous mener la vie dure, Aïssel. Tu as fait tout ce chemin pour me dire ça? Non. J'aime énormément votre fille, et je suis venu vous le dire de vive voix. Denise est la prunelle de mes yeux. Et vous pouvez me croire, Aïssel, même si nous divorçons, je ne vais jamais cesser de l'aimer. Voilà ce que je suis venu vous dire, en fait. Tu as fini? J'ai fini. Dans ce cas, tu peux prendre le chemin de la sortie, s'il te plaît. Sans scandale. Je vais m'en aller, Aïssel. Mais vous me retrouverez très bientôt à cette porte. Dans d'autres circonstances. Alors là, c'est la meilleure. Je loue la maison à cette Jaleh pour l'aider parce que soi-disant elle est pauvre. Et regardez ce qui m'arrive. Elle transforme la maison en motel. Non. Je dois trouver une solution à cette situation le plus rapidement possible. Je la laisserai pas faire ce qu'elle veut. Oui, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, vous savez pas ce qui se passe. Je suis devenu la risée du quartier. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est pas assez clair? Je suis en train de vous faire dégager d'ici. Je ne loue pas ma maison à des gens comme vous. Mais de quoi vous parlez? Sortez de chez moi, madame, sortez! Vous vous croyez où exactement? Pour venir comme ça et nous expulser tout d'un coup? On n'ira nulle part, d'accord? Ah, vraiment? Vous allez sortir, soit de votre plein gré... Je vais vous rappeler dans un instant. D'accord, je vous remercie. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si, j'ai le droit. Chaque jour, quelqu'un vient se plaindre de vous. Votre locataire a fait ci, votre locataire a fait ça. Et où est passée Jaleh? C'est elle qui doit me rendre des comptes. Que se passe-t-il ici? T'es qui, toi, encore? De quoi je me mêle? Je suis le gendre d'Aïssel. Et vous, qui êtes-vous? Jinar, ne t'en mêle pas. Serette? Oiku? Tu vas bien? J'essaye de faire au mieux, j'ai pas trop le choix. Pour maman. Les filles? Papa? Jinar, calme-toi. Mêle-toi de tes affaires. Ça ne serait pas la voix d'Aïssel? Non, reste en dehors de ça. Maman? Mais oui, c'est la voix de Aïssel? maman. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, allons voir. Monsieur, ça ne marche pas comme ça. Je me porte garant de cette famille. Occupe-toi de tes affaires. Un peu de respect. Laisse-moi faire, Jinar. Aïssel? Aïssel, est-ce que ça va? Aïssel, qu'est-ce qu'il y a? Maman? Aïssel? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Aïssel? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Le propriétaire veut nous expulser. Non, mais pour qui tu te prends, toi? S'il vous plaît, Chefki. Pauvre imbécile! Je veux que vous sortiez tout de suite d'ici! Vous approchez S'il pas. te plaît, calme-toi. Ça va, maman? Attends, je vais te chercher. Doucement. Ça va aller, ça va aller. Ouais. Je réglerai ça auprès de la police. Tiens, maman. Va voir la police. Non, T'es tais-toi. dans les droits, mon vieux. Ne t'inquiète pas. Tu m'entends? Vous avez fait un scandale alors que ma mère est malade. En termes de scandale, tu as battu les records. Taisez-vous. Faites gaffe. Ça suffit maintenant. Quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que c'est ça que vous appelez un voisinage? C'est aussi simple pour vous de calomnier une jeune femme? Si Denise m'avait vraiment épousé pour mon argent comme vous aimez le raconter, est-ce qu'elle aurait tout abandonné si facilement? Denise avait fait tout ça pour sa mère, vous comprenez? Elle l'a fait pour la sauver, pour la garder en vie. Elle n'avait peur que d'une chose en faisant ça. C'était d'être calomniée. Finalement, ce qu'elle craignait est arrivé. Ensuite, juste pour que des personnes comme vous arrêtent de parler dans son dos, elle a renoncé à son héritage des Kodjabé d'une simple signature. Vous feriez ça, vous? Lequel d'entre vous ferait ce sacrifice pour sa mère? Lequel d'entre vous abandonnerait une fortune du jour au lendemain? C'est elle la personne que vous appelez une chercheuse d'or? Hein? Est-ce qu'elle a l'air d'en être une? Vous gobez tout ce qu'on vous dit.
Pourquoi vous ne dites plus rien? Pourtant, vous étiez bien bavard ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Il a raison. Oui, il a raison. Honte à vous. Vous avez causé tellement de malheur à cette famille. Vous savez quoi? Aucun de vous, messieurs, n'arriverait à la cheville de Denise, même pas en rêve. La bonté de Denise est incomparable. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Bravo, madame. Je comprends mieux pourquoi tu as rejeté mon invitation. Je voulais que nous profitions du soleil ensemble. Dis-moi, cette magnifique table, c'est à quelle occasion exactement? Ne me dis pas. On va m'exécuter et ce sera mon dernier repas. Oh, pourquoi tu dis ça, mon chéri? Pas d'occasion spéciale. Je suis juste de très bonne humeur, la vie est belle. Ce n'est pas suffisant pour faire un petit apéro romantique. Bien évidemment, ma chérie. C'est juste que nous ne sommes pas habitués à ce que tu sois de si bonne humeur. Très bien. Que veux-tu que j'achète cette fois-ci? Si je veux acheter quelque chose, j'irai le faire moi-même. Bon, allez. Je ne te laisserai pas gâcher ma bonne humeur. Ah. On va enfin retrouver la paix et la tranquillité d'il y a longtemps dans ce manoir. Quoi? Tu penses à Ginar et Denise? Denise et Ginar vont bientôt divorcer. Hein? Attends, tu parles sérieusement? Et papa est d'accord avec ça? Il n'a pas le choix de toute manière. Puisqu'ils sont majeurs et vaccinés. Je pensais qu'ils emménageaient ensemble. Denise veut rester avec sa mère. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Ginar la lâchera pas, mais je le connais très bien. Peut-être bien. En tout cas, on est heureux et paisible comme mon beau vieux temps. Santé. Et Ginar, quant à lui, s'éloigne de plus en plus des Kojabé. Tu veux une petite fraise? Merci, ma chérie. Ça te va à la perfection. Depuis quand on conçoit des robes pour les petites souris ici? C'est de si mauvais goût en plus. Et voilà. Eh bien, on va voir ce que tu pourras bien faire, Oiku. Je compte pas te laisser avoir cette promotion à ma place. Bah alors, Nouran, tu vas où? Je vais passer voir Arzu, chérie. On s'était dit qu'on resterait en contact. Oui, vas-y. Nouran, Arzu est important. Ah, je sais bien. Tu crois que j'y vais pour ses beaux yeux? Je sais ce que je fais. Je veux essayer de lui tirer les vers du nez. Tu as toute ma confiance. Tu es la seule à pouvoir le faire. Évidemment, mon chéri. Alors bon courage, mon amour. Essaie d'obtenir autant d'informations que possible. C'est très important pour nous. Si tu arrives à obtenir des informations au sujet du décès de Mustapha, ce serait formidable. Comme quoi, par exemple? Eh bien, je ne sais pas, moi. Qui travaillait au manoir à cette époque? Est-ce qu'Arzu connaît plus de détails à ce propos? Des choses comme ça, tu vois? Plus tu as d'informations, mieux c'est. Tu veux dire que toute nouvelle est une bonne nouvelle? Exactement. Mais fais attention à ne pas réveiller des soupçons quand même. Mon amour, Arzu se croit plus intelligente. Et moi, je lui fais croire que je suis naïve. C'est pour ça qu'elle ne risque jamais de me soupçonner. Avec cette stratégie, je ne saurais pas tout d'un coup, mais je finirai par tout savoir, petit à petit, de fil en aiguille. Tekin,
je vais la manipuler avec tant de soin, en lui retournant la tête, qu'au final, c'est elle qui viendra me raconter sans que j'ai à lui demander. C'est ma femme, Noran Yüksel. Allez, je dois y aller maintenant. Et je reviendrai avec de très bonnes nouvelles. Prépare-toi à apprendre un tas de bonnes nouvelles ce soir, mon amour. Ça marche, ma chérie. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un brave jeune homme, vraiment. Désolé, Chefki. Je m'excuse. Vous avez de la chance d'avoir un gendre comme lui. Enchanté. Je vous tire mon chapeau. Madame, je suis navré. J'ai fait une erreur. Oui, c'est vrai. J'ai agi bêtement. Tournons la page, ok? Oublions ça. Allons-y, les gars. On y va. Merci, mon fils. Je vous en prie, Aïssel. Que ses mains ne se séparent plus jamais.